Bonsoir à tous, on se retrouve pour un épisode 27 sur Los Plantos. On va voir ce qu'on peut faire. Parce que là je vous avoue que c'est un peu complexe, je sais pas trop quoi faire. Parce que j'ai fait un peu d'intérim cet après, mais en vrai je me suis rendu compte que l'intérim ça rapportait quasiment rien. Du moins en tout cas l'intérim de pêche, j'avais pas envie de me faire trop embêter. Je me suis retrouvé à un gars qui était à Bouffit et du genre il a pas crevé, il a pire que crevé, le moteur a été pété. Et du genre, j'ai eu le temps de vendre toute ma cargaison et de revenir, il était encore là, ça fait que je lui ai filé 500 balles pour le réparer parce que putain, on était en plein après-midi quoi, enfin début d'après-midi, et le Beniz a pris autant de temps pour ça, enfin, j'ai halluciné quoi. Ouais, faut que je vais envoyer un message aussi à Connor, lui disant que du coup, que de mon côté, j'ai réussi à faire un truc. De toute façon, vous allez bien voir que j'ai bossé à faire de la pêche cet après-midi, puisque je suis littéralement encore dans l'atelier de pêche, donc faudra que je pense à aller au Pôle emploi pour démissionner, parce que sinon je pourrais pas être embauché dans la soirée. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de... Ah non, ok. Pour 2 secondes, je comprenais pas pourquoi il y avait plus de musique. On va couper le moteur de la voiture, parce qu'on a pas mal de trucs à faire. Donc, moi ce que je veux faire... Réfléchissons. Non mais du coup ouais, alors voyons voir où est-ce qu'on peut aller. Oui du coup, ça vous l'avez pas vu, la carte a un peu changé. Ce qu'ils ont fait c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Ils ont rajouté en gros les coins des groupes crimi. Ce qui, dans l'idée, c'est très bien. L'inconvénient c'est que il y a des groupes crimi qui ne sont pas indiqués. Enfin, il y a des groupes crimi qui sont mal indiqués, du genre Kampae. Je veux dire, je comprends que ah, j'avais pas vu ça. Je les ai pas encore tous vus. Mais globalement, ouais, ils ont fait Stab City et tout. J'ai pas trop regardé s'il y en avait. Mais voilà, ils ont fait. Là, je vois pas ce que c'est. Est-ce que là, c'est quoi la fonderie, non? Ah ou non, la fonderie doit être. Je saurais pas dire. Enfin bref, mais voilà, je dirais juste que Kampai est pas bien le truc parce que. Ah non, si, putain. Si, non, non, je confonds. Je croyais qu'il l'avait mis autour du Weasel. J'avais mal vu, putain. Non mais du coup ouais, non non pour le coup c'est pas mal quoi. Ça permet de pas avoir à justifier si tu connais pas bien l'or ou quoi. De pas avoir besoin de de pas avoir besoin de d'un article du Weasel comme ce qu'il y avait sur Man City quoi. Même si Man City ça permettait de mettre à jour et tout ça et sans avoir la carte. Là c'est vrai que gestion exprès j'ai enlevé la clé. Non et du coup on va faire un plein.
mais je vais voir ce qu'en vrai, du coup, j'ai écrit un article avant de lancer le live pour parler, du coup, enfin pour anticiper l'article du Weasel. Parce que je pensais qu'ils écriraient un truc assez rapidement, un premier truc, tu vois. Le faire en deux étapes, et effectivement, je pense pas qu'il faut qu'il le fasse en 10, mais en deux ou trois trucs, tu vois. Et juste en énonçant les révélations, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, c'est un journal, donc ils peuvent pas trop. Mais du coup, ouais, non, je vais leur proposer cet article-là. Déjà, ça pourra faire en sorte peut-être que ils m'accepteront en tant que reporter ou d'écrire de temps en temps des articles. Et c'est vrai que du coup, peut-être que j'irai chez Weasel. Mais là, pour l'instant, je suis surtout dans l'idée de. Surtout dans l'idée d'aller au vignoble. J'ai une discussion aussi post-live avec Mora qui m'a dit que en vrai c'était vraiment pour des petites conneries et que c'est parce que la truc quoi. Et on a un peu discuté et je lui ai dit le fond de ma pensée, pas vis-à-vis d'elle, mais vis-à-vis de la manière truc. C'est vrai que c'est con que t'aies seulement 20 heures, tu vois, de trucs. Parce que si, durant ces 20 heures, tu les fais, tu fais sur les 20 heures, tu fais, moi j'ai bien dû faire, allez, 7 heures où j'avais pas de patron. Bah le truc c'est que les patrons peuvent pas me dire faut pas faire ça, tu vois. Et c'est par ça, je trouve aussi ça un peu con que, ouais, qu'elle m'ait pas dit, bah ça tu l'as pas fait, oh, ça tu l'as pas bien fait et tout ça quoi. Non, et du coup, dans l'ordre, on va envoyer un message à Connor. J'ai hésité à le faire un peu hors live, mais je me suis dit, en vrai, non. On va attendre. Pourquoi je passe pas en bas? Connor. Et Connor. On verra. Je sais pas écrire à plusieurs. J'ai pris un peu de mon temps. L'après-midi précédent. Ce soir. Bonjour. Comment est-ce que t'appelles ça?
comment est-ce que tu appelles ça de nouveau? Donc, voyons voir. Tribune. Enfin, tribune, attends, est-ce que c'est le terme? J'ai trouvé le terme que je cherchais, mais est-ce que c'est le bon, tu vois? Alors, regardons. Tribune Wikipédia, c'est quoi la définition d'une tribune? Tribune sur le questionnaire. Ouais, donc ouais. Donc c'est bien une tribune. Un journal. Il y a une possibilité. Non, mais je trouve ça important que... Parce que du coup, j'ai checké, une tribune, c'est bien un avis, publication d'avis, et pour le coup, ouais, c'est une vraie curiosité, et ça justifiera également. Je peux même pas avancer à checker. J'ai un peu discuté en RP truc. Est-ce que j'ai eu des réponses? Ok, pas l'air d'avoir de réponse. Ah nickel. J'ai même pas fait exprès, mais on va aller au Pôle emploi. Ouais, we could be alone. I'm moving on. It was me, yeah, me. Oh, mais faut qu'il arrête, hein. Allez, Job Center. Chômage, monsieur. Ah, juste m'asseoir là, le temps de poser un peu pour réfléchir. Merde. Ah, putain. Alors, voyons voir. Déjà, on prépare. . 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
Non, mais du coup, ça c'est fait. On va d'abord publier la tribune. Du coup, ouais, c'est ça. C'est article d'opinion. Donc voilà, c'est juste envie de passer mon opinion. C'est ça. What? Tribune? En belge, ça peut aussi vouloir dire déambulateur. Ok. Non, ouais, mais je suis pas mal content de ce que j'ai écrit. Plutôt, c'est tout autant, ouais, ça ira mieux. C'est tout autant de questions qui me sont... Voilà, donc je vais juste vous dire le truc. On pourrait penser que les personnes en ville qu'on côtoie tous les jours, que ce soit en travaillant avec eux ou en buvant des coups, je tue en répétition, ou en buvant des coups après le service, sont du beau côté de la loi. Mais imaginez un instant. Ah désolé, ça va être le moment chiant et on va dire que c'est pas le meilleur truc de voir de la musique pour... mais imaginez un instant que vous découvriez demain, à la suite d'une publication dans le journal, il me faut des virgules. À la suite d'une publication dans le journal, que vous découvriez demain, à la suite d'une publication dans le journal, que votre patron a causé la mort de quelqu'un dans un accident de la route du coup. Continuerez-vous à le voir comme avant? Acceptez-vous qu'il reste votre supérieur hiérarchique? Et pire, s'il était médecin, qu'il ait, dans certaines circonstances, votre vie en main. Qu'il ait, virgule, dans certaines circonstances, votre vie en main. Bien entendu, grâce aux technologies au sein de nos véhicules et des protections pour les motards, on a heureusement plus de victimes d'accidents de la route, mais c'était surtout pour vous faire réagir. Pensons alors à une session plus plausible. Laisse-moi réfléchir un peu. Ah, oui. Disons de la fraude. Imaginez que votre patron ait caché un détournement de fonds au profit de quelques actionnaires. Qui doit être puni? Le patron qui a pris la décision? Les actionnaires qui lui ont peut-être forcé la main? Ou bien les trois en considérant qu'il s'agit d'une association de malfaiteurs? Et une fois... Attends. Et une fois jugé, virgule... Quelle doit être, je sais pas écrire, quelle doit être la punition? Pour un patron, un simple blâme? Ou bien aller jusqu'à une révocation de son rôle de patron? Ou à l'extrême, un renvoi de l'entreprise? Et les actionnaires? Actuellement, rien n'interdit d'avoir un casier et des actions, mais accepteriez-vous qu'un... Oula. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est José du Weasel News. Oui. C'est pour vous dire que, en fait, là, je suis tout seul et je suis que stagiaire, et du coup, je peux pas vous aider. Mais est-ce que vous êtes disponible ce soir pour que un de mes collègues puisse vous contacter pour voir ça avec vous? Oui, oui, y a pas de souci. Oui, recontactez-moi plus tard. Y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Farrell, Oliver. F-A 2. Oliver Farrell. Oui. D'accord.
C'est bon, d'accord, c'est noté. Bah écoutez, je vais envoyer ça, je vais laisser une note à mes collègues et puis ils vous recontacteront, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, passez une bonne soirée. Très bien. Bonne Bonne chance. soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Ok, bon, on va juste terminer la lecture de ma truc. Euh... Donc, on était à où? Et une fois jugé, quelle doit être la punition? Pour le patron, un simple blâme? Ou bien aller jusqu'à une révocation, ça on l'avait lu. Et les actionnaires, actuellement, rien n'interdit d'avoir un casier et des actions. Mais accepteriez-vous qu'un actionnaire majoritaire soit une figure majeure du grand banditisme? euh... je vais juste rajouter un truc et l'écrire avec... Et l'écrire avec vous, j'ai muté histoire de voilà. Euh... En vrai, attendez. Attendez. On va dupliquer GTA RP article. Hop, on va rajouter une source qui est de la capture de fenêtre. Oh, peut-être pas. Ouais, si, la capture de fenêtre qu'on va appeler donc merde. Nickel, source. Alors c'est alt je crois. Nickel. Ok, donc maintenant on va transformer en le centre. Encore une fois, transformer en centre, nickel. Et on va juste le mettre. Voilà. Donc, on va l'écrire. Donc, et là pour le coup, on va se mettre un peu de musique, un tout petit peu plus bas, juste histoire de. Alors, on va même faire mieux du coup. On va se mettre la musique chill. Pour ça, Lighton, ça ira très bien. Voilà. Donc, si votre
Si votre patron devait être jugé par la cour, vous devez être jugé coupable par la cour, mais que les ne décidait pas qu'il était nécessaire qu'il soit renvoyé. Que ça soit vous ouais, celle-là, elle part un peu de nulle part. Si votre patron devait être jugé coupable par la cour, mais que les actionnaires ne décidaient. Ok. Donc on va prendre ça, on va le mettre là, nickel. Si votre patron devait être jugé coupable par la cour, mais que les actionnaires. Nouvelle question, virgule. Et une fois jugé. Nouvelle question, double point plutôt. Et une fois jugé. Coupable, quelle doit être la punition? En interne. Une nouvelle question se pose. Et une fois jugé coupable, quelle doit être la punition en interne? Pour le patron, un simple blâme. Suffirait-il? Bien une révocation de son rôle de patron. Ça. Pas trop punitif. Si votre patron devait être jugé coupable par la cour, mais que l'actionnaire dit... À vos yeux, virgule, serait-il normal que ce soit vous de quitter votre emploi pour ne pas travailler avec un criminel ou un délinquant? Trouveriez-vous ça normal
que les employés n'aient dans certains cas pas leur mot à... Pas de... comment est-ce qu'on écrit ça? Pas de... Décisionnaire. Vis-à-vis de ces questions internes. Et les actionnaires. Dans bien des cas. Gérer les demandes des actionnaires. Tout autant de questions qui me sont restées sans réponse et dont j'espère que le fait que je les éclaire vous permettront d'y donner votre réponse et non pas celle que certains auraient pu vous souffler. Il suffise plus. Merde. Puisqu'il est bien possible qu'un jour, Imagine ne suffise plus. Non mais je suis pas mal content. Je vais juste augmenter de 1. Ah ouais, non. Hop, on se met... Ouais, non, mais...
lent, mais pas mal content de ce que j'ai écrit là. Mais ouais. Très content d'avoir pu vite fait vous montrer ça avant de le donner au Weasel. C'est vrai que je lis pas beaucoup les articles. Je suis curieux, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, mais je crois pas qu'il y ait d'articles qui soient sortis récemment. Pitbox Hospital qui a cherché des stagiaires. Oh, ça date. Current Paper. On va vite fait les ouvrir. Hop, donc premier article, deuxième article. On va vite fait lire ça. Attends, what the fuck? Pourquoi est-ce que... Ah, je sais pourquoi. Ouais, parce que oui. Alors, on transforme. On le centre et hop, on vous met l'article là. Alors, un article du Weasel du coup. Je vais le lire ici, je suis tranquille. En plus, je suis dans le centre-ville, donc ce qui fait que je peux aller rapidement aller bouffer ou quoi. Il y a peu de chances que quelqu'un me chope. Ça manque d'une machine à café en fait. Attends, je vais juste regarder. Est-ce qu'on peut s'asseoir automatiquement? Non. Et il n'y a pas de machine à café. Comme ça on est à la lumière. Ouais, du coup vous voyez pas très bien, mais bon. Donc, lisons cet article là. Attends, je suppose que bien sûr... Ouais, ça nique tout. Question de résolution. Ok. Bon, c'est pas grave. On va se mettre... Ah, merde. J'ai pas pensé à ça. Ouais, non. Ok. Alors, donnez-moi 3 secondes. Je vous recale ça. Nickel. Hop. Nickel. Donc, Goran's Paper, une voix qui nous dépasse. Pour notre plus grande joie et notre plus grand plaisir, la Great Ocean Highway nous permet à chacun et chacune de rouler à 160 km/h sans risquer notre permis. Mais si notre permis reste sain et sauf, de notre portefeuille à cette vive allure, cette dernière n'est pas souvent sans risque pour nos véhicules, ni même pour nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un sujet très simple, les dépassements à risque sur la route 1. Depuis Paleto, limiter enclenché à 160 km/h, et hop, c'est parti, pied au plancher. Ah, ils mettent pas le régulateur. Ça, on le fait certainement toutes et tous, avec plus ou moins de réussite. Et toujours avec beaucoup de fierté lorsqu'on arrive à la montée de Bay City sans accroc, en ayant appréhendé les virages serrés qui précèdent le tunnel Zancudo de la manière la plus propre possible. Mais après ce fameux tunnel, il subsiste encore quelques petits pièges qui nous faut à tout prix éviter. Ces pièges, qui plus est, sont aussi vicieux qu'ils sont imprévisibles. Et oui, car si on a l'habitude de dépasser un coup à gauche, un coup à droite, pour la sécurité des autres usagers, j'ai cru entendre un bruit de claque de porte qui se ferme, mais non, c'était bon. Pour la sécurité de la route, bien entendu, il se pourrait bien que si l'on n'utilise pas notre œil le plus aiguisé en dépassant par la droite, une surprise nous guette à l'arrivée de Chumash. Donc ouais, c'est là quoi. Les points délicats sont les suivants.
Donc, deuxième article, vous inquiétez pas, je vous zoome. Ces cas d'intersection sont très prisés par les citoyens. Certains inconscients ne calculent malheureusement pas votre vitesse, avant de s'engager, créant donc des situations plus que douteuses et extrêmement dangereuses pour votre sécurité et celle de vos compagnons à roue. Plus que des mots, voici deux clichés que je vous partage. Ils résumeront plutôt bien ces scènes dont l'issue pourrait être fatale en cas de dépassement par la droite. Mais le problème c'est que là t'es trop loin mon gars. C'est ça le problème. Et là pareil, je veux dire... je terminerai mon petit commentaire en vous souhaitant à toutes et à tous une longue vie derrière vos volants et vos guidons. Ouvrez l'œil. D'accord, c'était pour... Ok, c'était... J'avais pas vu par contre que c'était un article écrit par quelqu'un des taxis. Ouais, ouais. C'est pour l'embauche qu'il faut? Putain la vache. Oh, oh, oh. Ah non, en fait ils font des stages de parachutisme et de plongée. Ok. Ouais, c'est pas mal. Je suis pas la clientèle pour l'instant en fait. Oh. Mais ouais. Ouh. Et en fait c'est ça qui fait que c'est très beau. Oh. C'est parfois du bien de voir de la musique chill. Allez, on va quand même pas s'éterniser des trous sous la pluie parce que choper la crève. Hop. Ah, je sais où est-ce qu'on va aller. Là. On va se poser. Oh, je pourrais me poser devant le tribunal. On va voir. Ah, le truc, c'est le tribunal, en vrai, je serais pas brodé. C'est des personnes qui viennent, elles me prendre facilement en otage. Donc ouais, je sais même pas si on passe devant. Je crois pas, non? Attends, il est où le tribunal? Ah si, si, il est là, on passe à côté. Oh putain, je pourrais me mettre au-dessus des TQ.
Oh ouais. On va se mettre au-dessus du DQ. On va chanter un peu. Alors, je sais jamais, je crois qu'on peut que... Ouais. Allez, on se dépêche. Ouf. Ouf. Allez. Ah. Hop. Et voilà. C'est bon. On se baisse juste histoire de... d'être tranquille. Et hop. Voilà. Là, on est tranquille, on se met à l'abri de la pluie derrière ça. Et... Pas du tout. Time around, it's all thanks to you, baby.
mauvaise piste. Mais ouais. Ouais, c'est pas constant. Est-ce que... Ah ouais, là c'est plus constant, nickel. Ok, j'ai un problème de souris. Bon. Ouf. Hey, what's up, old man? Liberty City. What doing on, man?
Amsterdam. And then to the yellow hair girl. The initiation. Again, flamenco. What was the father played guitar? She sang beautiful. Something beautiful. I wish I was beautiful. Mr. Joe, believe in me. No doing anything. I wanna be someone who believes. Mr. John and me love each other every time. A beautiful woman is looking at you. Oh no, she's looking at me. It's so symbolic. Yesterday, Picasso found myself a great guitar and play. With me, don't believe in anything. Believe, don't believe, Mr. John and me. Yeah. She's looking at you. Somebody for me. Ah, j'aurais dû prendre mes colpes. Loves you. Our song that just but as funky as you can be. Mr. Jones and me staring at the video. When I look into television, want to see me looking right back at me. We all wanna be a big star, but we don't know how, but don't know why. Everybody loves me. Wanna be just about as happy as can be. Mr. John and me, we're gonna be big stars. Ah. Je reviens, juste faire une petite pause. Je reviens dans un instant. Donnez-moi 3 secondes.
Je suis de retour. Pas de réponse de nulle part. I can change. Tiens, contrat drone. Quoi? Attends, je sais pas. J'avais vu qu'ils avaient de nouveaux trucs, mais attends. Alors. Bonjour, cher actionnaire. Donc, c'est Miller qui envoie ça. J'ai pris rendez-vous, donc il a pris rendez-vous avec Moore, persuadé, avec un conseiller juridique. Comme vous le savez. Ah, c'est. Ouais, il y a des fautes, quoi. C'est toujours utile d'avoir des conseillers et avocats dans une entreprise pour plusieurs raisons. Je lui ai demandé. Putain. Fais-toi corriger, mon gars. Je lui ai demandé de m'envoyer un contrat. Mais non, enfin attends, je veux dire. C'est un conseiller juridique, hein. Il est pas avocat du barreau, hein. Oh la vache. Alors donc terminons. Pour plusieurs raisons, je lui ai demandé de m'envoyer un contrat. Je renvoie donc le contrat proposé par le conseiller juridique pour qu'il travaille avec Ron. Je vous laisse le dire. Ouais, c'est un conseiller juridique, mais je veux dire, il y a un moment où... pour qu'elle travaille avec Ron, je vous laisse donc le lire et voter. Si vous avez d'éventuelles questions, on peut organiser une réunion, ça mettra l'attention. Je pense qu'une réunion va être nécessaire. Là, pour le coup, une réunion va être nécessaire parce que t'as beaucoup d'informations et tout ça. Pas sûr de comprendre la partie honoraire. Alors, donc, le contrat, je vais vous le montrer, hein. Alors, on va aller hop, hop. Voilà. Donc, lisons ce contrat ensemble. Donc déjà,
très triste, hein. C'est... On est vraiment... Donc, cabinet Muratorni, Los Plantos... Ah, j'ai fait des contrats, je peux te le dire. Donc, il est entre Muratorni, un cabinet d'avocats. Quoi? Non, c'est faux. Attends, mais on les embauche pour... Putain, ouais, on les embauche pour être des conseillers juridiques ou pour être des avocats, tu vois. En ayant son siège social à Los Santos. Ici après le cabinet, l'entreprise Rand Petroleum de Los Plantos, représentée par Isaac Miller et Emerald Philibert. Ouais, pourquoi est-ce qu'il rajoute pas direct il manque Emerald Miller et Kimmer. Le présent contrat, si après le contrat, a pour objet de régir la prestation des services juridiques. Ok, description des services. À fournir aux clients les services juridiques sur des futurs contrats signés par les deux parties. Parler de... What? Attends. Genre, par deux parties, je comprendrais, tu vois. Qu'en gros, les prochains contrats qu'on fait signer, qu'on ait une aide juridique dessus, tu vois. Parce que, visiblement, ils ont besoin d'aide là-dessus. S'engage à fournir aux clients, signé par les deux parties. Le truc, c'est que là, ils fournissent des services juridiques sur les contrats entre eux et nous. Accepte de payer au cabinet des honoraires pour les services fournis. Les honoraires sont déterminés lors des futurs contrats. Ça pareil, ultra flou, trop flou. Confidentialité, le cabinet s'engage à protéger la confidentialité des informations échangées avec le client. Le cabinet ne véhicule aucune information confidentielle du client à des tiers sans l'autorisation préalable d'écrit du client. Pour moi, confidentialité, il doit toujours avoir un truc qui dit que s'il y a constatation de fraude ou quoi, que le cabinet est dans l'obligation de les fournir à l'État ou aux actionnaires, tu vois. Bref, date de la signature par les deux parties, jusqu'à que les services soient pleinement fournis. C'est pas clair, la durée aussi est pas claire. En soi, juste, je tiens à préciser parce que je suis beaucoup critique, voilà. Je suis beaucoup critique parce que j'ai écrit des contrats et que j'ai eu la tête dedans pendant longtemps, quoi. Donc je sais que y a des trucs sur lesquels, enfin, quand t'es un peu tatillon et qu'en plus on est sur du sérieux SRP, tu vois, tu peux pas te permettre de voir ça comme ça, tu vois. Mais ce qui fait que non, dans l'idée en soi c'est déjà très bien, mais c'est juste que bah, moi je suis un actionnaire de run, j'ai pas envie qu'on se fasse niquer à payer des honoraires et tout ça qui sont pas clairs, hein. Résiliation, le client pourra résilier le contrat à tout moment en donnant un préavis d'une semaine, écrit par lettre prioritaire au cabinet. Le cabinet peut également résilier le contrat à tout moment prévoyant des préavis. Pareil, faut forcément que dans certaines circonstances, tu puisses résilier sans préavis. À définir, tu vois, mais pour moi c'est pas possible. Le présent contrat sera régi et interprété conformément aux lois de Los Plantos, sans égard au principe de conflit de loi. Attends, quoi? Ça pour le coup, ouais, c'est peut-être un peu trop juridique pour moi. Le présent contrat sera régi et interprété sans égard au principe de conflit de loi. Ok. Donc si t'as deux lois qui sont conflictuelles les unes entre les autres, tu fais pas attention. Il vient que toute action en justice relative au présent contrat soit portée devant les tribunaux de Los Santos. Ouais, c'est... Ok.
Donc, on a O'Donnell qui se posait la question, donc la partie honoraire qu'on vient de lire, c'est un contrat qui va servir de base pour de prochains contrats. Bonjour Monsieur O'Donnell, ça peut aller de plusieurs choses. La lecture des contrats, la correction, l'accompagnement des employés, pour certaines situations, ils m'ont envoyé aussi des primes sur certaines prestations. Je peux vous les transmettre dès que je suis en ville, et le contrat proposé actuellement peut être changé si vous le souhaitez. Y ajouter des choses, vérifier. C'est un contrat basique. Parce qu'il y a un moment où je veux dire qu'on les embauche en tant qu'avocat pour défendre Ron si Ron se fait attaquer, il n'y a pas de souci. Parce que en soi, il était déjà question quand j'étais patron de qu'il est. Moi, je voulais pas le faire, mais ça dérangerait pas Emerald de porter plainte en diffamation auprès de certaines personnes. Et du coup, là, Ron aurait besoin d'un avocat, tu vois. Donc ouais, une réunion. Qui me semble. Et et possiblement un représentant de ce. Ouais, désolé. Oula, merde. Non, mais du coup, ouais. Assez spécial. Bon, on va y aller. On va bouger un peu parce que. Hop. Hop. Et on va descendre par là histoire de pas être vu par. Hop. Non, mais ça nous permet de réfléchir et tout ça. Et on va aller au Galiléo, ce sera plus chill. Et on est sûr de pas avoir de soucis.
Et on va bouger, on va aller à se poser autre part. Putain, il me fait peur. Et bonsoir, Allô Oliver. Bonsoir Mora. Mora, tu sais, tu peux m'appeler Mélodie. Hein. Oui, Je voulais avoir un petit renseignement parce que je viens d'avoir Monsieur Kimmer au téléphone me parlant d'un tweet de ta part sur Twitter du coup, enfin c'est plutôt logique. ouais. Rassure-moi, ça ne me concerne pas moi et Connor. Pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai eu des personnes qui m'ont appelé en pensant que je parlais de vous deux, étant donné que vous étiez mes derniers patrons. Non. Et j'ai justement. J'ai pas voulu vous envoyer un message parce que dans mon tweet, j'ai précisé ensuite que je pensais pas à des patrons en particulier. Et je me suis dit que si je vous envoyais un message, ça voulait dire que je pensais à des patrons et ça pouvait me mettre dans la merde. Je pensais pas du tout à vous. Et vous êtes franchement les patrons les plus sympas que j'ai eu depuis un bail. Oh, c'est adorable. Mais Voilà. Non, mais sache que, oui, je sais, visiblement, ça a fait, voilà. Ça a fait Enfin, couler un peu d'encre, donc visiblement, j'ai envie de te dire, il y a des personnes qui ont senti des clous sous leur cul, mais non, ça c'était pas pour vous. non, moi je m'en fiche. Je préfère que. En fait, ça a été un message sur Twitter comme ça et j'aurais préféré. Enfin, si ça avait été le cas, que ça aurait été visé envers moi et Connor, c'est pour ça que j'aurais préféré que tu viennes directement nous voir. Non, mais de Mais toute du façon, coup, je t'avais dit au moment où j'étais embauché que si jamais j'avais des problèmes ou quoi, je viendrais te les dire. Et mais il me semble que lorsque finalement vous m'avez pas pris, je vous avais dit que j'avais pointé quelques points qui allaient pas ou quoi, tu vois. Franchement, non, t'inquiète pas. Si j'avais vraiment eu des problèmes, je serais venu vous voir et je l'aurais pas dit. En tout cas, pas sur les réseaux, quoi. Non, je suis pas. Pareil, je te replace un truc, comme je viens de le dire à Kimmer, hein, parce que vraiment, je t'ai défendu auprès de Kimmer, hein, je lui dis que t'as été un bon employé. C'est juste que là, il y a eu beaucoup de quiproquos, et je pense que c'était juste pas le bon moment. Ouais. Mais je vais voir ça avec Connor, et je pense que Connor sera d'accord aussi. Dans le futur, hein, si tu n'arrives pas à trouver une entreprise ou quoi, tu es le re-bienvenu à la ferme. C'est juste que, en fait, on a eu, nous, un problème. En fait, j'y ai repensé pendant la nuit en réfléchissant. Enfin bref. On a eu une conversation avec Mora c'est où on juste a que ta littéralement période parlé de d'essai ça a en été fait. trop courte, c'est-à-dire que les petites erreurs que tu as pu faire qu'on aurait pu corriger, genre typiquement les oublis de porte, il y a eu des problèmes au niveau des stocks, enfin c'est plein de petits trucs à la con hein, qui sont vraiment ridicules, mais le problème c'est que on se serait dit avec Connor, vas-y on l'engage, et une fois engagé, t'es peut-être pas comme ça, je te connais pas assez Oliver, une fois engagé tu nous aurais dit allez vous faire foutre, j'en ai rien à faire, on n'aurait pas eu de possibilité de te virer. Ouais, c'est sûr. C'est ça le problème. Et en fait, la période en fait, les 15 heures, parce que du coup, grosso merdo, comment nous on forme, c'est 5 heures là où vraiment on est avec vous, en train de vous former sur tout ce qui est possible, imaginable. Et t'as les 15 heures suivantes, là où vous êtes un peu en autonomie, nous on garde un petit œil et on vous corrige sur les petits trucs à régler. Ouais. Que toi, les 15 heures suivantes, tu les as pas forcément fait avec nous, on n'était pas forcément non plus derrière toi, ce qui fait qu'on n'a pas pu régler les trucs, et on n'a pas pu, du coup, on a préféré pas prendre de risques. Ouais, c'est sûr. Non, mais je comprends. J'avoue que j'ai juste trouvé ça dommage que du coup, ben, t'es pas pointé directement, bah, quitte à me faire à me faire du mal. Je sais pas, enfin voilà, mais en gros, me dire, par exemple, que j'ai oublié de fermer la porte, ça c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage que tu me dises pas, mais t'as oublié de faire ça et c'est pour ça qu'on ne prend pas ou quoi. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que c'est vrai que du coup bah, j'étais pas embauché sans savoir exactement pourquoi, tout ce que je savais c'était une accumulation de petits trucs, mais du coup c'est pour ça, c'est que là tu me dis que je serai éventuellement, donc si jamais je trouve rien, à nouveau la bienvenue pour refaire une formation, mais le truc c'est que si je refais les mêmes erreurs, tu vois, sans savoir, c'est vrai bah, que... En fait, c'est ça, mais c'est juste que... En fait, je vais pas te le cacher, c'est mon premier licenciement, et qu'en fait je comptais sur Connor qui allait beaucoup m'épauler, mais comme en parallèle Connor a eu un accident sur le petit chemin, Connor était un peu amorphe, stone, j'étais en mode nickel, donc c'est pour ça, et moi je sais pas, enfin j'adore embaucher les gens, j'adore être gentil avec les gens, mais je sais pas faire ça quoi, donc j'étais un peu en mode
bah comment on fait? Bon bah je vais le faire comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas été forcément direct sur les points qui n'allaient pas. Après. Mais non, mais du coup, ouais, sache que si jamais tu te retrouves, j'espère pas pour toi et vu votre situation, à devoir renvoyer quelqu'un ou quelqu'un qui fait une période d'essai mais que vous le prenez pas, n'hésitez pas justement à lui dire ce qui va Bien pas. pointé du doigt, ouais. C'est ça, c'est que moi il y a effectivement certains points que je savais que j'avais merdé, tu vois. Mais c'est vrai que le fait que je sais pas ce que vous a vraiment fait que vous vouliez pas, bah ça fait que ben, si ça se trouve je vais bosser dans une boîte et avoir les mêmes problèmes, tu vois. Après. Mais ensuite, comme j'ai dit, c'est que c'est la première fois que tu disais non à quelqu'un, donc t'inquiète pas, hein, j'ai aussi été patron et il y a plein de trucs qu'on sait pas et ça nous retombe dessus. Donc, C'est bien parce que du coup, en fait, tu m'as appris quelque chose, mais c'est pour ça, c'est. Quand tu me dis que oui, si tu reviens, que tu refais une période d'essai, tu vas refaire les mêmes fautes, c'est pas forcément. Enfin, tu vas forcément refaire sûrement les mêmes fautes. Mais juste que là, si tu reviens et que tu refais une période d'essai, là, tu vas avoir 20 heures, mais 20 heures, déjà, avec Connor, on pourra diminuer au possible. Enfin, c'est-à-dire que si tu as envie de te faire passer plus tôt, on pourra. Que tu seras déjà formé sur tes 5 heures de grosse formation brute. Soit il y aura juste des petits trucs à régler. Après, je sais pas, j'ai pas encore le point de vue de Connor parce que j'ai pas encore eu le temps de le voir et voilà, c'est compliqué. Mais pour moi, comme j'ai dit, si tu trouves vraiment rien qui te convient, on te reprend avec grand plaisir. Ok. Après, il faut aussi que je vois, selon la loi, est-ce qu'on a le droit de te reprendre en période d'essai, patati patata. Enfin bref, s'il y a un nombre de jours avant de te redonner une chance ou quoi, je vois. Mais c'est pour ça, c'est juste que je vais pas te le cacher, là, t'as Kimmer qui m'appelle, qui me dit oui, c'est un peu indiscret, si vous voulez pas me répondre, répondez-moi pas, mais moi j'ai su que Oliver rentrait chez vous, là je le vois qu'il est plus chez vous, je vois des messages sur Twitter, je me pose des questions, je suis en mode bah non, juste Oliver, voilà ce qui s'est passé, c'est juste un mauvais concours de circonstances. Je lui ai passé un bon jour à Kimmer, parce que j'avoue que c'est pas la première fois où ça parle dans mon dos et ça commence un peu à me fatiguer. Alors, honnêtement, c'était pas méchant. Vraiment, enfin moi du moins comment je l'ai interprété, c'était pas méchant, c'était juste par intrigue et je pense honnêtement Oliver, hein, après c'est peut-être juste moi, qui cherchait juste la petite bête en mode oui c'était juste pour savoir si Oliver avait commis une faute grave ou si ça s'était bien passé avec vous et tout. J'étais en mode ouais donc en fait là t'essaies juste que je te dise que oui Oliver a fait de la merde pour ensuite que tu puisses encore plus lui planter des couteaux. Moi je lui ai répondu franchement que t'as fait un bon taf et que j'étais contente de toi et voilà. Après il a été intrigué par ton message Twitter, ok. Généralement en fait je suis désolée, ça va être horrible ce que je dis, mais c'est pas tes affaires, mêle-toi ton cul, quoi. Enfin... Ouais, non, mais. Bien sûr. Ah, donc, c'est pour ça, moi je voulais juste t'appeler pour être bien sûr que nous, avec Connor, on n'avait pas fait de faute. Non, franchement, que je le répète, hein, toi et Connor, vous avez été sûrement les patrons les plus sympas et les petits au plus haut soin. Et je veux dire, que ça soit moi ou que ça soit avec Meloda. Meloda, c'est toujours Mélina, mais. Ah, oui, c'est toujours des problèmes. T'as du mal, Oliver, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais, enfin bref, mais vous avez franchement été au petit soin avec nous deux et je veux dire. Vu qu'en plus, de ce que j'ai compris, je veux dire, vous aviez plein de personnes qui venaient de partir, donc c'était compliqué. Franchement, non, vous avez été vraiment super sympa avec nous. Hein, je veux dire, c'est pas l'accueil que j'ai eu à Ron. Enfin, au premier emploi, en vrai, si ça allait, mais c'est pas l'accueil que j'ai eu au deuxième emploi à Ron et quand je suis arrivé au Bénis non plus, tu vois. Donc, franchement, non, je veux dire, j'ai côtoyé quelques patrons en étant patron et je veux dire. Je sais pas, ils sont peut-être plus sympas avec leurs employés, mais non, franchement, vous étiez vachement sympa. Ça me fait plaisir. Mais bon, ouais. je vais pas t'embêter plus longtemps parce que moi j'ai la compta à faire. J'aurais juste une question. Ah oui, putain, ouais, c'est dimanche donc c'est la compta. C'est dimanche. Ouais, j'aurais juste. Si jamais Connor est là, juste. Question. Tout ce qui est intranet, c'était Connor qui le gérait. Hein. Pourquoi donc? Parce que je lui ai envoyé un message et je sais pas si tu peux t'en occuper ou pas. Ou voilà quoi. Bah, je t'écoute, dis-moi ce que tu... Bah, le truc c'est que l'après-midi, en début d'après-midi, j'avais un peu de temps à casser avant de prendre mon service. Et ce qui fait que, alors que j'étais embauché chez vous, j'avais dit à Connor que ça pouvait être sympa de te faire une feuille sur laquelle on voit qui est-ce qui est en service ou pas pour bosser à plusieurs, plutôt que bosser tout seul et voilà quoi. En fait, je suis d'accord avec toi, mais je pense que Connor ne donnera pas suite pour la bonne et simple raison que ça incite à... comment dire, à la surveillance de certaines personnes. C'est-à-dire que, imaginons que t'es hors service, t'as juste à ouvrir ta fiche et tu te dis, ok, telle personne est en service, ok, bah typiquement, je suis criminel, je travaille pour les Outcasts, en parallèle je travaille avec la ferme, telle personne est en service, je vais faire quoi? Je vais appeler les Outcasts, je vais lui dire, bonjour Valeta, il y a telle personne en service, si vous voulez aller choper, chopez-le à la ferme puisqu'il est en service.
D'accord, ok, ouais, j'avais pas vu c'était comme ça. Moi, c'était Ah. juste parce que du coup, ça me faisait chier de prendre mon service à un moment, alors que j'aurais pu le Alors prendre qu'il y avait 2 heures avant, et que Ouais, pendant 2 heures, il y a eu du coup Mélina qui bossait, tu vois. C'était juste comme ça. Ensuite, ouais, si tu me dis, mais je verrai, de toute façon, j'ai envoyé un message à Connor et il verra si jamais il est chaud ou pas, quoi. bah écoute, Mais ouais, non, mais ok, mais, euh, en tout cas, c'est sympa d'avoir ton point de vue là-dessus. bah, c'est avec grand plaisir. Il Et y a pas de du coup, souci. et bah, bon courage et bonne soirée. Ouais, à toi aussi. Si. Salut. Bon, c'est vrai que j'ai tellement oublié, c'est vrai que vu qu'on en a parlé RP ensemble, c'est une situation où genre je pensais, vu qu'en plus le tweet a été un peu bah, enterré quoi, je pensais pas qu'elle allait revenir dessus, mais de genre ouais putain et qui meurt, gère ton cul quoi. Ensuite ouais, alors Oliver peut pas le savoir, parce que Kimmer du coup il est actionnaire, est un des gros actionnaires de la ferme, ce qui provoque pas mal de merde, ce qui provoque pas mal de merde en interne. Mais ouais, on va se placer à un endroit, j'ai un peu peur parce que je sais qu'il y a parfois un puma dans le coin. Oh putain, j'ai cru que c'était un puma pendant une demi-seconde. Je crois que c'est dans ce coin-là. Toujours pas. Je suis sûr que c'est habitué. Toujours pas. Putain, c'est dingue que tu t'enfonces comme ça. Mais ouais. On est quand même bien là. Non mais du coup ouais le contrat du truc, enfin si on le signe ouais, on est des cons quoi. C'est vraiment un contrat de... Enfin le truc c'est qu'on a pour l'instant pas besoin d'avocat quoi. Et conseiller juridique, je veux dire il y a un moment où bah, je sais pas, je vois pas l'intérêt quoi. Je veux dire je suis désolé hein, mais moi j'ai écrit les contrats alors ensuite ouais bah, j'ai envie de te dire du coup si jamais ton problème c'était que ouais ils arrivent pas à écrire des contrats qui juridiquement sont bons, bah fallait pas m'envoyer hein, parce que moi j'ai écrit que 3 contrats qui sont bons et tout ça tu vois. Par contre en vraie question, code du travail je dirais. Code civil en fait il y a quoi dedans parce que je suis curieux. Code civil. Ouais non code civil c'est pas très... T'as la propriété. Ouais non, donc c'est code du travail. Moi ce qui m'intéresse du coup c'est les actionnaires. Donc investissement, page 7. Attends, non c'est le grand 2, ça commence à l'article 9. Alors, la part sociale, nickel. Donc ouais, ils font chuter artificiellement la valeur départ, ça on l'avait déjà vu.
Les 22 bars. Droit économique. Est autorisé à prendre un pourcentage des bénéfices. Ouais. Dons et entreprises. Ok. J'ai combien sur mon compte? Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que ouais, qu'ils vont. Ils ont interdit. Interdit pour les dirigeants actionnaires. Ouais, ok. De posséder des parts d'une entreprise dans le même secteur d'activité. Ok, ouais, t'as pas d'entreprise pour l'instant qui ont le même secteur d'activité. Oh, la saisie peut être justifiée si. Donc saisie, on s'en fiche, c'est solution. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils auraient pu étendre de 15 heures pour que je fasse les 35 quoi. Pour la période d'essai. Et j'aurais presque été en mode, bah venez, attends, faut me former encore sur... Juste envoyer un message, parce que j'ai pas eu de réponse du coup de... Bonjour. Attends, je suis plutôt appeler Owen. S'il est là, sinon... Salut Owen. Hola Oliver. Je te dérange? Non, dis-moi. Ok, je me demandais, tu t'es en train de bosser ou pas? Je suis en train de bosser. D'accord, est-ce que tu sais si t'as des patrons qui sont là? Parce que j'avoue que j'ai pas eu de réponse de leur part. Je vérifie. C'est juste, je préférais t'appeler pour avoir le renseignement plutôt que réenvoyer un message sur la messagerie quoi. Hein, Oui, ils sont là, oui. D'accord. Oui, je viens de avoir la confirmation, ils sont bien là. Mais du coup, est-ce que tu sais si... Bah attends, je vais aller sur place et je vais demander. J'ai un peu de temps. Bah, Ouais, écoute... alors ça va être compliqué que tu passes maintenant, ou alors faut que tu sois là dans les 5 minutes qui suivent, quoi. Ah, vous faites la compta. On voit plutôt un message, ça va être compliqué là sur place, je vais pas te Ok, mentir. pas de soucis. Bah, y'a pas de soucis, je vais envoyer un message là. Merci Owen. Bonne soirée, pas de soucis. Oh merde. Alors, ne pas bouger. Je vais appeler les Speedy. Dans quelle merde je me suis fourré. Attends. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Bonjour. Je suis actuellement à... Puma. Pour m'aider. Oh putain de merde. Ne bouge pas.
Oh shit. Here we go. Oh putain de merde. Non, mais en vrai, la situation c'est vraiment... Salut Owen, ça va? Oh shit. Oh putain de merde. Ok, bon, désormais je sais que le puma il est là, quoi. Donc je me suis vraiment mis... Je croyais que le puma il se fait par là-bas. Reste calme, reste calme, reste calme. Oh. Oui, allô, LSPD, Sergent Harold Schaffer, je vous appelle suite à votre déclaration de Puma, là. On arrive. Merci. Il est loin de vous? À une dizaine de mètres. Vous pouvez parler, hein, je pense que vous n'êtes pas obligé de chuchoter. Hein. Ouais, mais j'ai vraiment peur que le fait que je parle Ah oui, fort, que vous ça le... parliez, ouais. Oui, Ça le parce que réveille. c'est vraiment ça, c'est que j'ai l'impression pour l'instant que sa vision est basée sur le mouvement et le fait que je ne bouge pas trop D'accord. ne le réveille pas, mais Le- c'est vrai que Il est de quelle couleur, ce Puma? il est blanc et légèrement marron. Blanc et légèrement marron. Bah, on arrive, hein, et ne bougez pas et ne faites aucun geste brusque. Hein. Pas de souci, je ne bouge Je pas. reste au téléphone avec vous. Il y a pas de souci, je vous entends. Oui, Je t'envoie un message, hein. parlez-moi. Vous êtes qui? Oliver Farrell. D'accord, Farrell, j'ai entendu. On est là. Ah oui, c'est... Oh là. Vous êtes au-dessus de la montagne ou... Oui, 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 vous êtes au-dessus de la montagne. On arrive, on arrive. Pas de souci, pas de souci. Hop, on prend un petit chemin. Vous êtes avec quelqu'un ou vous êtes tout seul? Non, je suis tout seul. Tout seul, d'accord. Ne bougez pas. Pas de souci. On est là dans quelques secondes. Est-ce que vous nous voyez là? Oui, je vous vois, je vous vois. Vous nous voyez? Moi Non, je ne vois pas. Vous devriez Ah me voir. si. Si. Là, si, à gauche, là, il est. Ah oui, allez, bouge là. Oh là, il attaque là, non? Non, c'est bon, c'est bon. Il a l'air de s'éloigner. Il s'éloigne, il a eu peur des gyros. Ok. Ah c'est bon, il Ouf. s'éloigne. Ah c'est Merci beaucoup. parti vivre sa vie. Il Euh, voit plus, hein, vous le voyez encore le puma? Non, non, j'ai l'impression qu'il s'est éloigné. Vous êtes venu à pied ici? Oui, bah, il y a un garage juste à côté. Je voulais prendre un peu l'air et observer les paysages, mais j'avoue que ouais. j'étais au Ok. téléphone, je tournais le visage et il y avait un puma. Est-ce que vous pouvez me raccompagner jusqu'au ouais, garage ouais. le plus proche? Bah, Juste- je vais vous raccompagner au garage. Merci, j'ai vraiment peu peur de le recroiser sur le chemin, donc merci beaucoup. La dernière position, c'est normal sur le répondeur Bah non, c'est pas normal la dernière position, on va la prendre rapidement. La Bah, possibilité, je vois c'est personne, là. possible que ça soit moi qui vous l'ai envoyé, juste vérifier. Non. À l'instant Ok. là? Non. D'accord, ah non, Non, pas à non, l'instant. Je vous ai envoyé la position. Oui, Je vois personne non plus. ok. Allez-nous, on est à côté. Bon allez hop là, c'est bon pour vous. Hein. Écoutez, merci beaucoup. Hein. Pas de Ah soucis. bah, y a pas de soucis. Au revoir. Protéger et servir. Faites gaffe, attention à vous. Hein. Passez une bonne soirée. Les gars. Ok, c'est vraiment pas une bonne idée. Oh shit. Oh putain, on va se barrer au loin. Y a pas un endroit où je serais tranquille? On va aller à la plage. On va aller à la plage et ça fera parfaitement l'affaire. Oh putain, en vrai, hors RP, j'ai eu un peu flippé parce que ben, j'avais pas envie de passer ma soirée avec un plâtre à l'hôpital, tu vois. Non, ouais. Et pour le RP, ouais, j'ai pas pris de photos parce que si j'ai. C'est la peur, tu sais, c'était un flash et c'est la merde, tu vois. Mais ouais. Oula. Boum. Est-ce qu'il voulait être vraiment très bas? Oh, non, je sais où est-ce que je peux me placer y être tranquille. Putain de merde. On va pas aller à la plage, la plage c'est loin et tout ça. Bon, alors, on n'aura pas de garage pour... Ouais, c'est ça.
Alors, on va vraiment aller au bout. En vrai, non, on va rester là. On va placer le véhicule là, juste dans l'autre sens du coup. Voilà. Comme ça, on a la porte. Hop. Nickel. Et on va se mettre... Et voilà. Putain. Toujours pas. Ah. Là, on devrait être tranquille. Et toujours, t'as des bruits de piscine à côté des piscines. Just a small town boys, born and raised in soft Detroit. Met the midnight train boy. Mayday bar. Ouais, en fait, je vais oublier que c'est... qu'il n'y a jamais rien d'intéressant qui se passe le dimanche, parce que tout le monde fait sa compta. Et que du coup, ouais. Euh...
find the life, so I get the keys. To say a song. To understand. I love written in a stone. Never ever thought, my darling, never you'd be alone. Bon, en vrai, si va rien se passer, je vais finalement pas appeler Kimmer ou quoi. Pas ce soir, pas de réponse du visage, je pense qu'on ne l'aura pas ce soir non plus parce que c'est la truc. Donc malheureusement, ouais, ça va être un... En vrai, on a quand même fait 2 heures. 2 heures, il se passe quelques petits trucs, on aura lu des articles, mais ouais. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao!